Eh bien oui, je vais essayer de passer en revue sur un plan technique et en essayant de ne pas porter trop de jugement sur ce que je dis, mais ça va être difficile parce que faut quand même que je me présente un instant. Je suis ingénieur et ingénieur informaticien et j'ai passé de nombreuses années dans ma carrière d'ingénieur informaticien comme spécialiste de la sécurité des systèmes informatiques. C'est une des raisons qui m'ont amené à rejoindre Pour-Eva, sachant ce que j'ai appris dans ma carrière. J'ai donc peu confiance dans les systèmes informatiques. Je préfère le dire avant de commencer. Je crois que vous vous en rendrez compte d'autant plus au fur et à mesure de mon exposé. Alors, nous allons voter avec 4 systèmes, disait Patrick. Commençons par parler de l'ancien système. Ça vaut la peine d'en parler. On ne devrait plus en parler, mais on doit encore en parler puisque 39 communes, 17 communes bruxelloises continuent à l'utiliser. Or, ce système, beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté, est un système tout à fait opaque, où on manipule les cartes magnétiques. Il n'y a jamais moyen de reconstituer le vote émis par les électeurs autrement que par le biais d'ordinateurs. Donc, c'est totalement opaque. Et ça nous a valu des critiques de nombreuses sources. Patrick mentionnait tout à l'heure l'OSCE. Ça, c'est quand même un jugement un peu inquiétant. On croirait que l'OSCE doit se contenter d'aller vérifier la validité de scrutins dans des pays, disons, aussi instables peut-être que l'Ukraine ou des démocraties émergentes ou tentant d'émerger. Ben non, ils sont venus en Belgique et ils nous ont donné un 0 pointé. Notre système ne valait rien. Alors, leur jugement était si sévère que même le ministère de l'Intérieur en a pris conscience. Alors, c'est dire à quel point c'était cinglant. Et donc, le ministère de l'Intérieur, comme tout le monde en Belgique, quand il y a un problème aussi aigu qui se pose, s'est tourné vers les professeurs d'université. Ça va permettre de trouver une solution à tout, une solution sensée, les profs d'université. Ça, ce sont des gens qui savent et on peut s'adresser à eux. Et on s'est adressé à un collège de professeurs d'université avec tous les équilibres philosophiques et linguistiques voulus pour qu'ils nous sortent un rapport. Ils nous ont sorti un rapport dans lequel ils ont effectivement confirmé que le système existant ne valait pas un clou et qu'il était urgent de le remplacer par un autre système. Alors là, 2 choses quand même. Ils nous ont fait un beau rapport qui est toujours cité aujourd'hui par l'autorité quand elle parle de son nouveau système électronique, dont je parlerai dans un instant. Mais il faut quand même noter que ce qu'on a adopté comme nouveau système électronique, ce n'est quand même pas tout à fait ce qui se trouve dans le rapport des professeurs d'université, qu'on n'hésite pourtant pas toujours à agiter pour dire c'est la justification pour laquelle on a changé. Donc, ils nous ont dit, j'allais utiliser des couleurs, mais ça ne va pas de ces jours-ci, mais enfin, j'allais dire... Le bleu, ça ne va pas, il faut faire du rouge. Et puis on a décidé de faire du vert parce que c'est plus bleu. Mais enfin, c'est pas rouge. Mais bon, ne tenez pas compte de la dimension politique. Donc on a fait autre chose que ce qu'ils ont demandé, mais ça s'en rapproche un petit peu. Mais le deuxième aspect, c'est aussi qu'on n'a pas demandé aux professeurs d'université de nous dire qu'est-ce qui serait un bon système. On leur a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le mauvais système qu'on avait. Et donc, ils nous ont trouvé un système, c'est un peu comme ajouter des filtres à particules sur des pots d'échappement. Bon, il y a toujours des gaz d'échappement nocifs, mais maintenant, avec le filtre à particules, ils sont quand même moins nocifs, on pourrait presque conduire nos enfants en bas âge à la sortie des pots d'échappement des voitures, ils ne seront plus gazés aussi vite, Ça, c'est quand même un avantage majeur par rapport à l'ancien système. Si je peux me permettre, cette étude auquel date de 2008. Dans cette étude, il n'y a aucune comparaison avec le système papier. Non, bien entendu. On ne compare que des systèmes électroniques. Exactement. Donc, la question était faussée, C'est ce que je veux dire. Et donc, on s'est lancé par une première expérimentation, mais au niveau régional, Patrick l'a expliqué, en 2012. Et cette année-ci, pour la première fois, on le fait sous la houlette du ministère de l'Intérieur, ministère fédéral, et donc il a fallu passer des lois, présenter des notes au Conseil des ministres. Intéressant, la note au Conseil des ministres, puisque Pour-Eva était citée dans la note présentée par Joël Milquet à ses collègues, pour dire Pour-Eva nous a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas dans le système, et on les a écoutés. On verra ce qu'il en était. Et donc elle a présenté le système Smartmatic,
utilisé au communal en 2012 et qui va maintenant être utilisé dans les communes flamandes et dans 2 des 19 communes bruxelloises. Alors les arguments sont parfois assez cocasses. Un des arguments avancés par Mme Milquet, c'est qu'il faut vivre avec son temps, quoi. Il faut faire quelque chose de moderne. C'est écrit. Lisez les attendus dans la loi. On a gaspillé l'encre du journal officiel pour écrire qu'il fallait aller vers la modernité. Et le nouveau système électronique Smartmatic avec preuve papier, ça c'est la preuve de la modernité. Alors la preuve papier, qu'est-ce que c'est que cette preuve papier? Eh bien c'est un bout de papier. On a remplacé en partie la carte électronique par un bout de papier. Notons tout de suite un seul bout de papier. Alors, vous allez me dire, tiens, un seul bout de papier, c'est bizarre. À l'époque quand j'étais petit et que je votais avec des bulletins papier et un crayon, quand il se présentait 4 élections simultanées, comme cette fois-ci, en tout cas à Bruxelles, je recevais 4 bulletins, un vert, un beige, un rose, un blanc. Cette fois-ci, on ne va plus sortir qu'un seul bulletin. Ben oui, il n'y a plus qu'un seul bulletin. Donc, votre bulletin unique permet de croiser le vote que vous allez exprimer aux élections européennes, à la Chambre, à la région et au Parlement flamand, le cas échéant. Ça, c'est quand même une différence qui vaut la peine d'être notée, parce que l'indépendance des scrutins, elle n'existe plus. C'est fini. Pour autant qu'un jour, quelqu'un regarde votre bulletin. Ça, c'est une autre histoire, on va en parler. Alors ce bulletin, c'est un long bout de papier qui sera au moins aussi long que celui-là, puisque j'ai fait un petit exercice qui n'est pas tout à fait rigoureux, mais d'après mes calculs à Bruxelles, on va voter pour au moins 148 postes à fournir. Bon, le chiffre n'est pas tout à fait exact parce que ça dépend comment le ministère de l'Intérieur décidera d'arranger ses bulletins, et ça n'est expliqué nulle part, mais bon, peu importe, l'ordre de grandeur est là. Excusez-moi, 138, soyons précis. 138 noms. Comme il ne faut pas que le bulletin mesure 2 mètres, bien entendu, vous voyez tout de suite que ce qu'on peut lire sur le bulletin, avec nos yeux, devra être écrit en fort petits caractères. Alors, bonne chance pour ceux qui ne sont pas doués d'une bonne vision, dont je fais partie. Ça n'est pas tout ça, parce qu'en fait, ce qui compte réellement sur ce bulletin papier sur lequel vous êtes soi-disant à même de retrouver votre vote, parce que vous n'aurez peut-être pas voté pour 148 candidats, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même voter pour personne, dans un but de ne pas pouvoir reconnaître votre bulletin de vote, il faut que tous les bulletins, tout le monde, aient la même longueur. Donc que vous soyez un citoyen européen qui va se prononcer pour un maximum de 8 candidats effectifs et 6 candidats suppléants à l'élection européenne, ou si vous êtes un électeur qui choisit le collège flamand à Bruxelles et que donc vous pouvez voter là pour les 138 possibilités, vous aurez un bulletin de la même longueur. Tous les bulletins doivent être les mêmes. Bien. Mais qu'est-ce qui va compter dans votre bulletin? Ce que vous aurez vu? Non, pas du tout. C'est le tableau qui est impressionniste. Oui, qu'on appelle un code QR. C'est ça qui compte. Alors ça, bonne chance pour le déchiffrer. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit maintenant sur les abribus, des codes QR. Vous voyez une publicité pour H&M et tout de suite, vous flashez avec votre smartphone et vous trouvez la publicité pour la petite robe d'été à 19,90 € fabriquée dans un atelier au Bangladesh. C'est formidable. C'est le truc qui enthousiasme les foules. Et donc, c'est jeune, c'est moderne, c'est bien ce que la ministre nous a annoncé. Et les professeurs d'université avaient recommandé l'utilisation du code QR. Par contre, si vous lisez leur rapport, ils avaient quand même souhaité que ce code QR soit interprétable, comme ceux que vous trouvez aux aubettes que lorsque vous attendez votre tram. Ce n'est pas le cas de ce code QR-là. Vous pourrez vous munir de votre smartphone le 25 si vous habitez une des communes où on vote avec le nouveau système. Essayez de l'interpréter, ça ne fonctionnera pas, dans un but de sécurité, nous dit-on. Au cas où
des espions moldaves s'introduiraient dans nos bureaux de vote et voudraient voir comment les Belges votent. La sécurité est assurée, ce ne sera pas interprétable par des individus autres, enfin par aucun individu, mais ce sera interprétable par les machines mises en place par le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut se livrer à une petite gymnastique, parce qu'il faut aller dans l'isoloir, sortir son long papier, puis il faut le plier avant de sortir de l'isoloir, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse voir ce que vous avez voté. Puis il faut se rendre vers la machine où vous allez interpréter, et là, en cachette, vous allez déplier votre... Il y a une démonstration sur YouTube qui est époustouflante. Vous dépliez votre bulletin, puis en cachette, vous l'appliquez sur le lecteur, comme à la caisse du Deleuze, vous lisez votre code QR, puis vous repliez le bazar, et puis après, vous allez le glisser dans l'urne qui se trouve attachée au lecteur derrière, et à ce moment-là, non seulement votre vote a été enregistré, mais le dépouillement est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. C'est parti, c'est dans les réseaux, c'est magnifique. On va déjà pouvoir donner les résultats presque online. On va pouvoir faire apparaître, tiens, maintenant les bulletins de vote à Saint-Gilles sont terminés, tout va bien. Enfin, c'est ce qu'on dit. L'expérience nous a montré dans le passé que le vote électronique n'a pas toujours rencontré le souci de pouvoir annoncer des résultats dès 20 heures, et donc de pouvoir venir se targuer qu'on a gagné les élections à 20 heures, même quand on a pris une tatouille, tout le monde a gagné le soir des élections. Et la rapidité n'est quand même pas toujours au rendez-vous parce qu'il se passe des petits problèmes techniques. Mais j'en reparlerai après. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que ce vote papier lisible qui se trouve là, il est là pour répondre à la préoccupation des professeurs d'université, relayé bruyamment par Poureva et cité par Mme Milquet au Conseil des ministres, mais elle a oublié une petite chose dans la loi. Elle a dit dans la loi, il y a une possibilité d'audit, puisque on peut lire les papiers, mais elle a oublié une petite chose, c'est de dire dans quelles conditions, à quelles conditions, qui ferait, où et comment un audit. Rien n'est prévu. Alors, on a des bouts de papier lisibles, mais il n'est prévu nulle part, à aucun moment, d'en faire quoi que ce soit. Donc, vous aurez pu vérifier là que vous avez sur ce papier la même chose que ce que vous avez rentré dans l'ordinateur, du moins dans la partie que vous pouvez lire. Vous ne savez toujours pas ce qui se trouve là au-dessus. Oui, on vous dira, il y a un ordinateur de contrôle. Il y a un ordinateur de contrôle. Il y a un autre ordinateur dans lequel vous pourriez vous rendre avant de déposer votre bulletin pour contrôler à l'écran que cet ordinateur-là dit la même chose que l'ordinateur auquel vous étiez confronté dans l'isoloir. La belle affaire. 2 machines sont d'accord entre elles, mais les êtres humains là-dedans, ils ne sont pas concernés. Donc je dis, aucune définition, possibilité d'audit, mais on ne dit pas comment on ferait un audit, s'il y a un échantillonnage qui est prévu, comment on le prendrait, quel serait le pourcentage de bulletins à compter pour qu'on puisse estimer que cet échantillonnage est valable, quels seraient les bureaux qui seraient désignés pour prendre des échantillons, rien de tout ça. Mais la ministre a quand même pensé que Poureva ne serait pas contente et a donc prévu de veiller à la présence d'un collège d'experts. Alors le collège d'experts, rappelez-moi, combien de personnes ça fait à peu près? Des experts, pas des citoyens, des experts. Des gens en région wallonne, c'est 4, hein? Oui, bon, allez, soyons généreux. Il reste 2 par parlement, et peut-être 4 pour la partie fédérale, il doit être 12. Allez, tapons large, 20 experts. 20 experts. 20 experts, 20 personnes vont contrôler l'entièreté des suffrages exprimés par les 8 millions d'électeurs belges. Et Mme Milquet ne rougit pas. Enfin, dans son cas, évidemment, elle n'aimerait pas tellement rougir. Bien. Alors, ce que je voulais dire, on a des experts. Allez, disons que ce sont des experts. Enfin, ils n'ont pas de moyens. C'est pas sérieux. Alors, heureusement, il existe quand même encore un 3e système, il faut le rappeler, parce qu'on ne le dit plus assez, mais il y a quand même encore une partie des Belges qui peut voter papier. C'est bien. La Belgique, c'est assez extraordinaire, parce que j'ai personnellement assisté à des dépouillements
dans d'autres pays voisins, pas loin, qu'on cite souvent comme des démocraties. Je trouve le système belge de dépouillement par des citoyens particulièrement remarquable. Vous allez Autre-Quiévrin, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, ce sont des citoyens tirés au sort, toujours enthousiastes d'ailleurs, comme chacun sait, qui participent au contrôle des bureaux de vote, au dépouillement. Et mais il faut quand même enfin oui, je devrais dire, c'est intéressant, Patrick l'a mentionné en passant. Gros avantage du vote papier, quand même, à part le fait qu'il soit démocratique, ce qui n'intéresse plus grand monde, mais certains quand même, comme nous, c'est qu'il est quand même pas cher. Alors ça, dans un pays obsédé par les coûts, l'économie, les restrictions budgétaires, c'est quand même un truc dont il faut tenir compte. Ça coûte pas cher. Et donc, ça ne coûte pas cher, ce qui veut dire que, à contrario, le vote électronique coûte plus cher. Or, comme on a vu, le vote électronique, il n'est pas réparti de la même manière dans le pays. Or, ça Patrick ne vous l'a pas dit tout à l'heure, il faut quand même savoir que le ministère de l'Intérieur subsidie le vote électronique. Il le subsidie peut-être pas pour rembourser tous les coûts, mais il le subsidie suffisamment pour ne pas décourager les communes qui ont adopté le vote électronique. Et en ce sens, puisqu'il y a un fort déséquilibre entre les deux parties du pays, on peut dire que dans ce cas-là, il y a un transfert sud-nord. Ça valait la peine d'être dit parce qu'on nous tartine toujours, les transferts sont dans l'autre sens. Et bien pour une fois, les Wallons subsidient les Flamands. Et les Bruxellois au passage, mais ça, eux ne comptent jamais. Alors, quatrième et dernier système, Patrick a déjà mentionné son existence, ce système de passe ou dépasse, puisque c'est dépouillement assisté. Le nouveau travail de la société ST-Sud. Alors, en quoi consiste le système? Donc, le système, c'est bien pour les bureaux de dépouillement. Les bureaux de vote, ça ne change pas. On a l'impression, Patrick l'a bien dit, on a l'impression qu'on vote comme avant et que tout va bien. Simplement, backstage, ça se passe un peu différemment. Ça se passe d'ailleurs un peu tellement différemment que nous ne sommes pas tout à fait sûrs de comment ça se passe. Je vous explique pourquoi. Ça va se passer avec 2 postes de travail auxquels se tiennent respectivement 2 personnes. Une qui lit ce qu'il voit sur le bulletin qu'il a en main et une qui encode ce qu'il entend de l'autre personne. Et puis il plie son bulletin et ainsi de suite, tous les bulletins. Deuxième poste de travail, on fait la même chose. Les 2 ordinateurs sont reliés et sont suffisamment malins, ce qui n'est quand même pas trop difficile, pour comparer leurs résultats. Et quand tout à coup, on a oublié le vote pour le 3e candidat suppléant de la liste 17. Bip! L'ordinateur signale qu'il y a une erreur et on peut regarder et corriger suivant des modalités diverses et bizarres d'ailleurs. Parce que une des choses que nous n'arrivons pas à déterminer, c'est qui sont les personnes qui vont procéder à ce dépouillement assisté. Alors nous savons que des employés communaux suivent des formations pour pouvoir faire la chose, parce qu'effectivement, il me semble que ça vaut la peine dans ce genre de manipulation de passer un peu de temps à former les gens, et peut-être que les présidents de bureaux de dépouillement n'ont pas envie de se retrouver le dimanche 25 mai, à commencer par leur journée, par donner des cours pour apprendre à des gens à se servir du système. Donc les cours ont commencé et on les donne non pas des citoyens ordinaires, mais des employés communaux. Toujours est-il qu'au bout du compte, le résultat final sort d'un ordinateur, et comme d'habitude, il est totalement invérifiable. On fait confiance à l'ordinateur, c'est un ordinateur, les ordinateurs, ça marche toujours bien, pas de problème. Il y a quand même un léger souci là, c'est qu'on n'a quand même jamais fait de tests sérieux, de tests comparatifs. Donc on a déjà utilisé le système aux dernières communales en Wallonie. Personne n'a pris la peine de faire dans aucun bureau, pas 3 bureaux ni 2, 0 bureau, personne n'a pris la peine de refaire un dépouillement manuel à côté d'un dépouillement assisté et de comparer, de vérifier que les résultats sont suffisamment proches. Bon, pour espérer qu'ils soient tout à fait les mêmes, bon, on peut aussi croire au Père Noël, mais non,
Mais personne ne s'en est préoccupé et on n'a pas l'air de s'en préoccuper plus cette fois-ci que la fois passée. Alors que là, on a vraiment le moyen de le faire parce qu'on a vraiment des bulletins de vote, des vrais bulletins de vote, vraiment lisibles, pas des gris-gris comme des tickets de caisse de chez GB. Hein. C'est des vrais bulletins de vote. On peut les compter comme on faisait dans le passé. On pourrait désigner un bureau de vote pris au hasard. On désigne des volontaires, ils le font et on pourrait le comparer. On ne l'a pas fait dans le passé, on ne prévoit pas de le faire dans le futur. Donc on fait confiance aux ordinateurs. Bien, conséquence de tout ça, eh bien, c'est que là où il y a des systèmes automatisés, c'est-à-dire dans 3 des 4 systèmes, les citoyens ont perdu tout contrôle sur la chose. Alors, contrôle. Pourquoi, au fond, pourquoi des contrôles? Mais c'est une question de confiance. Ici, on nous demande de faire confiance. Et on nous demande de faire confiance à des machines. Et un certain nombre de gens, surtout ceux qui ont l'habitude de manipuler les machines comme moi, ils n'ont pas plus confiance à ces machines-là que dans les autres machines qu'ils manipulent tous les jours. Donc il y a une véritable perte de confiance. Et pourquoi y a-t-il une perte de confiance? Parce qu'il peut se passer 2 choses dans un scrutin, automatisé ou non d'ailleurs. C'est qu'il y ait d'une part des erreurs et d'autre part de la fraude. Alors, des erreurs dans les systèmes de vote automatisé, c'est un des arguments qui est souvent utilisé, dire oh, il y en a pas, avec les ordinateurs ça ne se trompe pas. On a pu observer un certain nombre d'erreurs dans le passé, et c'est vrai qu'elles ont été peu nombreuses. Mais en fait, on a vu que les erreurs qu'on a bien voulu voir, personne ne s'est penché sérieusement sur le système, je l'ai déjà expliqué, et donc on a vu peut-être la partie émergée de l'iceberg. Personne ne peut dire s'il y a plus ou moins d'erreurs. On ne sait pas. On en a vu quelques-unes et on a considéré comme il n'y en avait pas beaucoup, et que dans les cas où on a fait des recomptages dans les votes manuels, on avait là plus d'erreurs qu'avec les ordinateurs. Donc c'est bien. Donc on fait moins d'erreurs. Enfin, on a vu moins d'erreurs. Dire qu'on en a fait moins, ça n'est pas prouvé. D'autre part, des erreurs dans les systèmes manuels, si on en fait, il faut quand même tenir compte de la dispersion de nos systèmes de dépouillement. Autrement dit, si on fait une erreur dans un canton à Nivelles, elle n'est pas de nature à affecter les résultats à Libramont ou en Flandre occidentale. Les erreurs sont très localisées. Donc, elles existent, elles ont un impact, mais un impact limité. Vous faites une erreur avec un ordinateur que vous diffusez de manière uniforme dans 50 communes, vous aurez 50 fois la même erreur. Ça, c'est le problème habituel de l'informatique. Tout est multiplié par la puissance de la machine. Alors, encore heureux, peut-on dire aujourd'hui qu'on ait 3 systèmes automatisés, parce que ça diminue les chances de répartir les erreurs. Oui, on se console comme on peut. Autre problème, celui de la fraude. Alors ça, c'est un qui est, je dirais, relativement nouveau dans les préoccupations de pour Eva, mais enfin qui est très préoccupant pour moi. C'est vrai que des fraudes, on nous a décrit abondamment dans les systèmes manuels, surtout quand on fait voter des témoins de parti parce que les assesseurs sont un peu fatigués et on se glisse un crayon rouge dans la manche et on vote systématiquement pour le copain qui est 4e suppléant sur la liste de son parti chaque fois qu'on voit passer la chose. Oui, d'accord. Mais encore une fois, et plus encore que pour les erreurs, c'est avec le papier, c'est très localisé. Et on a trouvé des gens qui le faisaient, on a recommencé des scrutins à cause de ça, c'est vrai, mais l'impact est faible. Par contre, l'effet multiplicateur des systèmes automatisés, comme je l'ai dit pour l'erreur, il pourrait être catastrophique en cas de fraude dans les systèmes automatisés. Parce que là, il suffit de programmer d'une manière ou d'une autre l'erreur voulue pour qu'elle se répète systématiquement dans toutes les machines. Alors on pourra nous sortir encore des listes avec des noms qui reflètent parfaitement ce que vous avez émis. L'erreur, on ne va pas la mettre là-dedans. La fraude, pardon. On ne va pas la mettre là-dedans. La fraude, on va le mettre dans le code illisible, bien entendu. Et personne ne pourra jamais vérifier que fraude il y a eu. Alors, je veux dire, la fraude, quand même, les ordinateurs, c'est des machines compliquées. Oui, enfin,
même si je fais abstraction de mon métier, quand je l'ouvre le journal et que je vois qu'on parle de cybercriminalité, qu'on me parle des moyens dérisoires que possède la Belgique en termes de protection, que bon, il y avait bien une cellule en cours de formation auprès du Premier ministre, qu'on va dégager des moyens pour avoir 4 personnes pour protéger la Belgique l'année prochaine, qu'entre-temps, quand vous avez vu le bug dont on a parlé dans la presse il y a 3 semaines, on s'est rendu compte que les serveurs du comité R, si je me souviens son nom, celui qui a la charge du renseignement en Belgique, que ces ordinateurs avaient été piratés, ce serait à mourir de rire s'il ne fallait pas en pleurer. Hein, donc la fraude est quelque chose qui nous pend au nez. Alors, je dirais le cas favorable, c'est celui des individus malveillants. Le cas défavorable, c'est celui d'autorités qui voudraient jouer un rôle qui dépasse leurs compétences normales. Et là encore, vous vous référez à votre quotidien habituel, vous lisez au moins un article par semaine sur ce que les gouvernements peuvent faire dans les ordinateurs des autres. Et nos ordinateurs de vote ne sont pas plus à l'abri que n'importe quel autre ordinateur. Donc, pour résumer tout ça, je dirais techniquement, malgré tout l'intérêt que je porte aux ordinateurs, je ne fais pas confiance au vote électronique, pas plus que personne d'autre chez Pour Eva.